Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », 900, Clotilde est choquée. Jérémy a fait sensation. Mehdi a vu sa femme embrasser quelqu'un d'autre. Hortense fait le ménage de printemps pour se débarrasser des émotions négatives. Hortense dormait dans la chambre de Vic, elle partit faire une promenade à la rencontre d'Anthony. Hortense pense que Daniel a raison, Mehdi n'est pas fait pour lui. Mehdi avait du mal à se concentrer sur son projet de master. Vic va voir Mehdi pour tenter d'arranger les choses. Vic pense que s'il y est juste de la nostalgie entre Anthony et Hortense. Enzo observe de loin Anthony et Hortense dans la voiture. Il lui propose de l'appeler plus tard dans la journée pour qu'ils puissent dîner ensemble et qu'elle vienne ensuite dormir à l'hôtel. Enzo dit à Anthony qu'il joue le rapace. Il lui a dit qu'il n'avait même pas un poids de bébé. Hortense annule la soirée avec Anthony car elle a trop de travail, elle va devoir travailler toute la nuit à préparer le gâteau de mariage. Déclara Anthony à Hortense, apercevant Mehdi non loin, et il l'embrassa. Matteo et Anaïs se retrouvent chez Douglas, Anaïs invite Matteo dans la cuisine de Douglas, il accepte. Jude est dégoûté. Jude dit alors à Matteo qu'Anaïs a le béguin pour lui, elle est prête à coucher avec lui histoire de tout oublier. Jude ne dit rien, Matteo dit qu'Anaïs est très bonne mais à la fin elle va lui déchirer le cœur. Billy retrouve Solal, qui saisit tout ce qu'il mange dans son application pour calculer chaque jour sa consommation de sucre et de graisse. Marc propose aux étudiants de cuisiner le foie gras sous le feu des projecteurs. Solal est dégoûté. Solal a décidé de mettre davantage en valeur les haricots blancs que le foie gras, il a juste ajouté des copeaux. Marc a eu le sentiment que Solal se moquait de lui, il a donc demandé une assiette gourmande. Marc a l'impression que Solal est dans une situation difficile. Stanislas avoue qu'il était étrange, il faisait de la pavlova sans meringue. Il voulait dépoussiérer les créations. Marc et Zachary avaient l'impression que Solal faisait ce qu'il voulait. Gaëtan pense que Solal n'est pas un méchant. Gaëtan se rend chez Solal pour savoir comment il gère son alimentation, il se rend compte qu'il souffre de malnutrition. 1050 calories la veille. Gaëtan lui a dit que ça devrait être 2500 calories. Gaëtan pense que Solal a un trouble de l'alimentation, Solal s'enivre et s'en va. Rose et Clotilde se préparent pour le mariage, un gâteau de mariage multi-étage et de la crème sont au programme. Joachim jugeait que c'était vraiment important pour lui. Clotilde demande à Hortense de lui proposer et là, à l'improviste, Jérémy arrive avec Sabine et son fils Elias. Ce fut un choc pour Clotilde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Les Français savent aujourd'hui que l'animateur star Michel Drucker n'est pas sorti d'une terrible grippe. Le monument de la télévision avait subi 2 opérations à cœur ouvert. Il a dû lutter contre une bactérie virulente et a même failli être amputé d'une jambe. Mais quadruple pontage ou pas, il ne peut se faire à l'idée de continuer sa vie sans sa passion. Mais c'est là que les choses se compliquent à nouveau pour Michel Drucker. Selon Ton Mag, le public se mobilise de moins en moins pour assister à son nouveau spectacle, De vous à moi. Une deuxième émission qui fait suite à celle intitulée Seul avec vous. Comment le plus célèbre des animateurs va-t-il pouvoir faire face à ce nouveau coup dur? Nous vous expliquons tout. Si le plus célèbre des animateurs dit qu'il ne peut pas vivre sans passion, c'est pour expliquer qu'il ne peut pas se passer de son métier à la télévision ou de monter sur scène. En fait, il est littéralement accro au public. Bourreau de travail, Michel Drucker a sans doute le sentiment que le repos est comme la mort. Alors, même s'il sait qu'il devra peut-être rester sur la table, il pense déjà à son retour à la télévision et au théâtre. Pourtant, ce n'est pas de rien que la star de la télévision a souffert. La bactérie, apparemment pas trop grave, a infecté le cœur et a provoqué une septicémie avec un germe qui avait touché la valve mitrale mais aussi la rate et le rein. Malheureusement, cette bactérie a également touché l'artère de la jambe droite, qui aurait pu être amputée. Nous avons réussi à la débloquer, mais la valve était toujours infectée. Le chirurgien m'a alors dit, on ne peut plus attendre. Michel Drucker a expliqué une partie de son calvaire dans les colonnes du Parisien. Plus tard, un peu plus en forme, il a accepté une interview pour 7 à 8 sur TF1.
Audrey Crespo-Mara évoque avec Michel Drucker cette obsession du travail. Pourquoi veut-il finir ses journées sur scène, à travailler, plutôt que de profiter de son temps libre et d'un repos bien mérité? Pourquoi ne peut-il pas se résoudre à prendre sa retraite? Michel Drucker répond avec sincérité à toutes les questions du journaliste. Et il concède, on vous l'accorde, que son point de vue peut paraître irréaliste. Objectivement, j'étais convaincu d'être indestructible, a-t-il déclaré sur TF1. Ajoutant ensuite, je ne veux pas me comparer à Molière, mais quand Dalida a chanté Meurt sur scène, je la comprends très bien. Ils le disent inoxydable, ils l'appellent le taulier. À bientôt 80 ans, Michel Drucker n'a pas l'intention de raccrocher les gants. Pourtant, il y a un an, il a frôlé la mort, une bactérie dans le sang, une septicémie, une opération à cœur ouvert et un triple pontage. Il est le portrait de la semaine sur TF1, écrit Audrey Crespo-Mara, ce 23 janvier, sur son compte Instagram. Cela dit, malgré cette détermination, cet entêtement même, Michel Drucker pourrait avoir du mal à atteindre ses objectifs. En effet, s'il veut mourir sur scène, il faut que les salles soient remplies, sinon, comment pourra-t-il jouer son spectacle? Or, on vous le disait plus haut, selon nos confrères du magazine Ton Mag, le public manque à l'appel.